J'y reviendrai pour être sûr que c'est tout bon. Donc, on a quand même pas mal de questions ce soir. Ok, super. Merci Viviane, bonsoir. Ok, alors on y va. Il y a quand même pas mal, il y a quoi, 8 questions. 8 questions, dont une qui est vraiment intéressante et que je vais garder pour la fin parce qu'elle est vraiment super. Elle concerne l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur et le lien avec l'âme et tout ça. Donc j'ai vraiment dû me connecter en amont. Donc là, il y a un quart d'heure à peu près, je me suis connecté pour avoir les réponses là-dessus parce que je voulais voir sur Internet, c'est n'importe quoi ce qu'on raconte. Donc voilà, je vais vous donner vraiment ce qui, moi, fait du sens, en tout cas, ce qui m'a été communiqué là-dessus. Alors, première question de Young qui nous dit: que savez-vous des lignes de temps? Vu qu'on dit qu'on a chacun notre réalité, il y a vous, il y a d'autres personnes qui vivent des expériences dans l'éther, dans l'astral, il y a beaucoup de désaccords qui mènent apparemment à la même vérité qui est de retrouver l'unité. Et c'est bizarre parce qu'il y a plein de divulgations, partages différents concernant ce que l'on est vraiment et tout ça. Donc la question, c'est simplement: qu'est-ce que je sais des lignes de temps? La réponse à ça, c'est que en fait, on vit sur chacun sur une ligne de temps particulière. Et en fait, il y a une infinité de lignes de temps en parallèle qui se jouent. Et ce qui est juste exceptionnel dans ce monde, dans cet univers dans lequel on vit, c'est que c'est cette richesse infinie et que chacun vit dans sa réalité parce que sa réalité est conditionnée par rapport à sa vibration, à ses croyances, enfin sa vibration en fait et ses vibrations d'une façon générale, mais donc qui sont synonymes de ses croyances, de sa vibration d'âme, de tous les rôles, les choix qu'on va faire dans notre vie. Et donc voilà, les lignes de temps, ce sont comme une réalité qui comprend un passé, un présent, un futur, et qui comprend donc tous les éléments qu'on peut connaître, et donc qui sont bien sûr éternels sur les deux plans passé et futur. Et en fait, à chaque moment de notre existence, on va switcher, on va changer de ligne de temps. Et dès qu'on va changer de vibration, dès qu'on va prendre des décisions particulières qui vont changer notre vie ou quoi que ce soit, en fait, ça va être très, très régulier et on va changer de ligne de temps comme ça. Donc, c'est comme ça que le passé peut être transformé, le futur probable peut être transformé. Le futur, c'est toujours une infinité de scénarios qui se jouent dans l'instant présent et qui peuvent évoluer en fonction justement de notre vibration actuelle. Donc voilà, les lignes de temps, c'est juste une infinité de scénarios possibles et en fonction de nos vibrations, on va être comme projeté sur une certaine ligne de temps qui va affecter eh bien, le passé et le futur correspondant et donc évidemment le présent puisque tout est dans le présent. Voilà dans les grandes lignes. Et l'idée c'est que voilà, en fait, il y a autant de réalité que de croyances. Et moins il y a de croyances, plus on va se rapprocher de l'essence, de ce qui est véritablement, de cet instant présent éternel qui comprend tout et dans lequel tout se manifeste. Voilà ce que je peux dire. Je rejette un... Et c'est reparti. Donc, question de Daniel, numéro 2. Peux-tu nous aider à la connexion avec l'invisible? Donc pour info, je garde la question sur l'enfant intérieur pour la fin parce qu'elle est vraiment, je la trouve vraiment très très chouette. Il y a vraiment des révélations sur cette question et voilà, ça met un peu de peps, je préfère la garder pour la fin. Donc Daniel, peux-tu nous aider à la connexion avec l'invisible? Alors l'invisible, c'est une question très 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 subtile en fait parce que c'est quoi l'invisible? Pour qui? Pourquoi? L'invisible pour Daniel, c'est pas l'invisible pour moi et c'est pas l'invisible pour les personnes qui voient très bien, qui sont par exemple clairvoyantes ou qui voient voilà, plein de choses dans les autres dimensions. Donc j'imagine que dans l'invisible, on va parler de ce qui est d'ordre des autres dimensions, on va parler de ce qui est suffisamment petit pour qu'on ne puisse pas le voir, ou trop grand pour que voilà, ça dépasse notre champ de vision, peut-être, je sais pas. Voilà, du coup, c'est très particulier. J'ai du mal à répondre à une question comme ça. Mais on va partir du constat que c'est ce qu'on ne peut pas palper de façon directe avec notre sens. Donc là, avec le sens de la vue. Donc là, l'idée, c'est clairement de revenir à un sens qui est bien plus vrai et qui est celui du clair ressenti. Donc on a tous un clair ressenti. Et ce clair ressenti va être beaucoup plus large en termes de fréquence que la vue, que l'ouïe, que le goût, tout ça qui sont extrêmement restreints. Par exemple, si j'utilise le sens de la vue,
ou le sens de l'ouïe. C'est des sens qui sont extrêmement restreints et qui me permettent de décoder une très faible portion de la réalité. Alors que si je me connecte à mon ressenti, à ce que je ressens dans mes cellules, j'ai accès à un spectre qui est beaucoup plus large. On peut dire qu'il est même infini. Après, l'idée, c'est que si je veux pouvoir le décoder sur ce plan physique, eh bien, je peux perdre énormément d'informations. Donc la seule chose que je peux recommander là-dessus, c'est de se connecter à davantage de présence et de s'ouvrir à d'autres réalités. En fait, de se connecter vraiment à ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à voir ou à entendre avec les sens comme ça, mais vraiment à chercher au-delà et à se connecter à cette présence qui sait tout ici et maintenant. Question de Marine. À un moment, tu dis que la situation va s'améliorer pour la planète, les humains, etc. Quel est ton ressenti, façon de voir les choses par rapport à tout ce qui touche au réchauffement climatique, au domaine de l'effondrement, des terres rares, etc. Alors ça, c'est une très belle question. On voit que ça bouge beaucoup au niveau climatique et on va rester au niveau climatique et en termes de changement de société, de tout ce qui peut arriver sur Terre. Donc en fait, c'est quelque chose de vital, d'essentiel dans cette phase d'ascension et de changement d'énergie et d'élévation vibratoire. Il faut des changements au niveau physique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, où il y a énormément de changements, où il y a des tornades, il y a des hurricanes, les ouragans, il y a des volcans qui se déclenchent, il y a des changements climatiques, il y a des élévations de température, il y a des glaciers qui fondent. Tout ça, c'est essentiel parce que ça apporte de nouvelles vibrations, ça fait bouger les énergies et ça les fait s'intégrer sur la Terre et ça dévoile aussi, ça permet de débloquer certains codes de lumière. Par exemple, dans les glaces, il y a énormément de codes de lumière qui sont engrammés et le fait que les glaces fondent permet que l'humanité puisse y accéder beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est juste essentiel. C'est comme les énergies cristallines qui prennent de plus en plus de place sur Terre, qui deviennent de plus en plus accessibles à tout le monde. Il y a plein de potentiels qui deviennent de plus en plus accessibles à tout le monde. Et c'est essentiel. Le réchauffement climatique, c'est absolument pas dû à l'activité humaine. Mais si c'est dû à l'activité humaine pour 1% peut-être, mais c'est le bout du monde. Et donc ça représente rien. C'est juste, et on voit, il y a des phases cycliques, on le voit dans l'histoire. Il y a eu des phases de glaciation, des phases où il faisait très chaud. Et c'est drôle. Janine dit chaleureux bonsoir en même temps. Chaleureux bonsoir Janine. Et donc cette période de chaleur qui augmente, c'est juste vital. Et toutes ces catastrophes, c'est juste vital. Il faut juste après les laisser vivre. Et le truc, c'est que par exemple, quand vous avez un ouragan et que la moitié de la planète a les yeux rivés dessus sur la télé et a peur que ça leur arrive dessus, bah forcément, ça les attire. C'est un principe énergétique. Donc, je pense qu'il faut laisser la Terre œuvrer et surtout accueillir tout ce qui peut venir dans ces choses-là. Voilà ce que j'ai à dire sur tout ça, les terres rares, j'ai rien vraiment à en dire. L'effondrement, bah, évidemment, il faut que l'ancien s'effondre pour que le nouveau puisse émerger. Ça, c'est ce qui se passe dans notre société, c'est ce qui se passe dans tous les systèmes. Le système financier bientôt va s'écrouler, c'est une évidence. Le système politique va s'écrouler, c'est une évidence. Il y a de plus en plus de prise de conscience. Il faut que ça bouge. Ça doit bouger si on veut que le nouveau puisse émerger. Alors, nouvelle question de Dany. Ah non, Dany, ça sera pour la fin, c'est l'enfant intérieur. Donc Daniel, une autre Daniel. Comment se relier à l'énergie vitale plus facilement et être sûr qu'on est dans cet espace? Quelles sont les sensations? Alors, avant tout, ne pas chercher de sensations. Sensations, c'est l'ego qui veut chercher les sensations. Se détacher de ça. Comment se relier à l'énergie vitale? Il faut se relier au centre de l'énergie vitale. Le centre de l'énergie vitale, c'est le hara. C'est ce qu'il y a dans le ventre. On l'appelle aussi le dantian. Donc c'est le centre de l'énergie vitale, c'est le centre de l'être, c'est aussi la porte de l'âme, et tout se passe ici. Plus vous mettez votre attention sur ce point et cultivez votre présence sur ce point, que vous marchez en présence avec ce point, que vous parlez en présence avec ce point, plus vous vous permettez d'être infusé par l'énergie de l'âme et cette énergie vitale. Ça ne se passe pas dans le cœur, parce que le cœur est souvent encombré de 10 000 blessures dans tous les sens. Donc ça passe avant tout par cette porte de l'énergie vitale et toutes les traditions millénaires qui se portent sur l'énergie, comme en médecine chinoise ou toutes les pratiques d'arts martiaux, de qigong, savent cela. Ils savent que dans les mouvements coordonnés, dans le fait de cultiver son énergie, son jardin intérieur, ça passe toujours
par cette attention à ce centre vital. Donc, la sensation qu'on peut avoir, c'est juste un état de présence accrue. On sent que cette énergie circule dans le corps et on sent cette profondeur. C'est-à-dire qu'on n'est plus en surface. La majorité des gens vivent en surface, dans la tête. Quand je rentre en profondeur, il y a un autre espace qui se crée, un autre espace duquel tout émerge. Très peu de personnes goûtent à ça. Et pourtant, il n'y a que ça qui existe. C'est les 99,9%. C'est là où on rentre dans l'énergie du vide. Et c'est absolument essentiel de cultiver cela. Voilà comment se relier à l'énergie vitale. Question de Jean Riche. Notre mission, se transformer pour vivre mieux dans un monde meilleur. Je cherche par quoi commencer, peut-être les échanges, une communication toute simple, fluide. Je suis ouvert à toute suggestion. Alors déjà, constat de base, notre mission, se transformer, c'est naze. Pour vivre mieux, admettons, mais pourquoi? On est venu là pour vivre plein d'expériences, pas forcément meilleures que les autres. Et dans un monde meilleur, qui est en train de juger comment le monde va être? Enfin voilà. Si deux personnes différentes qui vont œuvrer pour un monde meilleur vont œuvrer d'une façon différente. Donc, très difficile de répondre à une question comme ça. Déjà, se transformer. Transformer quoi? Transformer quoi? Si c'est transformer la personnalité, on peut s'amuser à transformer la personnalité, à jouer des rôles, à performer, à vouloir améliorer ou créer des aptitudes. C'est complètement OK. Mais l'essence, c'est l'être. L'âme, le divin. Et ça n'a pas besoin d'être transformé. Ça a juste besoin de se manifester. Et l'idée dans cette expérience physique, bien sûr, dans l'expérience des sens, l'expérience de la dualité. Déjà, l'expérience de la dualité, c'est aussi bien faire l'expérience du bien, du mal, du se sentir bien, se sentir mal, être heureux, être malheureux, être riche, être pauvre. Et voilà, donc l'idée même de vouloir vivre mieux, déjà, c'est un concept égotique, même si on peut aspirer à faire ces expériences dans la douceur, évidemment. Un monde meilleur, ben voilà, je vous laisse juger. Peut-être que Jean est complètement connecté au divin et peut voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas le meilleur ici et que ça doit être transmuté. Je pense que je doute que ce soit le cas, mais peut-être, admettons. Et se transformer, il faut abandonner cette idée, en fait. L'idée pour toute personne qui aspire, en tout cas, à être pleinement en lien avec le divin et à se laisser traverser, c'est l'effacement personnel. Le fait que l'ego se retire et donc l'âme cesse d'être obnubilée par l'ego et se tourne totalement vers le divin. Alors cet effacement total. Après, c'est quelque chose qui se cultive évidemment. Ça demande d'entrer dans une certaine profondeur, ça demande de cultiver un espace dans lequel il peut y avoir un certain inconfort parce qu'on a très peu l'habitude d'y être, pour la majorité des gens évidemment. Donc voilà, par quoi commencer? Les échanges, je pense que par quoi commencer, je dirais que c'est surtout une intériorisation. Oser vivre ce vide, oser vivre notre intériorité. Après, échanger avec les autres, c'est très bien, la communication, c'est très bien. Ça reste des expériences. À partir de quel espace je vais faire ces échanges, à partir de quel espace je vais créer? Est-ce que je vais créer dans l'ego, dans cette conception de vouloir atteindre quelque chose, vouloir obtenir quelque chose, changer un état? Ou est-ce que je vais simplement œuvrer pour laisser se révéler le meilleur, quel qu'il soit? Et quoi qu'il arrive, voilà, c'est juste l'expérience la plus belle qui soit parce que c'est celle qui m'est donnée d'être vécue maintenant. Donc voilà. De toute évidence, la question que tu me posais, Jean, partait d'un constat d'une mission. Donc tu as donné ta définition de la mission et c'est pas du tout ma vision. Elle est à l'opposé de ma vision. Donc à partir de là, c'est sûr que ma réponse ne peut qu'aller qu'à l'inverse. Mais voilà, c'est ma vision en tout cas. Question suivante de Krayem. Les périodes où il y a l'énergie de feu correspondent-elles aux phases où l'activité solaire est intense? Oui, ça peut, mais pas forcément. On a tous nos cycles d'activité, nos phases d'énergie et de moindre énergie. Et donc l'idée, c'est que oui, on peut se servir de l'énergie du feu avec l'énergie, par exemple, de l'été,
l'énergie des pleines lunes, où il y a une énergie de feu plus intense aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une énergie de feu à d'autres moments aussi. Après, il y a des personnes qui vont être plus de tempérament feu, d'autres tempéraments. Et donc voilà, c'est très variable. Et ensuite, tu posais une question sur le rayonnement solaire qui impacte le champ magnétique, entre dans l'atmosphère, ionise les molécules. Et est-ce que toute cette ionisation est responsable de la ionisation de notre ADN? En partie, évidemment. Là, j'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a déjà plusieurs mois, peut-être même un an, sur le pouvoir spirituel le pouvoir du soleil sur notre éveil spirituel, qui est juste immense. Donc, profiter de cette énergie du soleil pour le regarder dans les yeux, par exemple le matin, le soir, pour s'en... En fait, le soleil est diabolisé dans notre société. C'est assez cruel parce que la majorité des gens se tartinent de crème, mettent des lunettes de soleil et en fait se coupent de cette énergie qui permet juste de réveiller le feu en soi, d'activer effectivement tous les potentiels de l'ADN. C'est juste une énergie qui est sublime. Donc voilà, effectivement, ça en fait partie. Le rayonnement solaire est juste magique, surtout si on communique avec nos cellules et qu'on les prépare à l'exposition au soleil. Ça permet aussi d'éviter les effets néfastes qu'il peut y avoir sur certains types de rayonnement, pour la peau du moins. Mais voilà, d'une façon générale, c'est une énergie qui est super belle et qui effectivement est à l'origine de l'activation de l'ADN aussi. Et une autre question de Crayen qui était sur les coquillages vides ont aussi une forte énergie. Tout a une énergie en fait. Donc il y a certains coquillages qui vont avoir une plus forte énergie que d'autres, mais ça dépend d'une énergie pour faire quoi. Par exemple, une coquille Saint-Jacques va être réputée pour augmenter en énergie les aliments ou l'eau. Après, tout coquillage va être porteur d'une énergie. Effectivement, souvent il y a la géométrie sacrée qui est engrammée dedans. Et donc après, tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Mais oui, en tout cas, un fossile de ce type-là garde son énergie. On peut s'en servir pour faire plein de choses. Voilà, je regarde que tout fonctionne, ça a l'air bon. Ok, Marie, je reviendrai sur cette question. Ou quoique, dont je vais répondre tout de suite comme ça, je prends ensuite la question sur l'enfant intérieur. Donc, comment développer son intuition? Alors, autant dire que c'est un sujet dont je parle très souvent. L'intention, en premier lieu. L'intention de développer son intuition. Tout part toujours d'une intention. Ensuite, c'est le détachement. Détachement d'un résultat. Plus je m'attache à être intuitif, à vouloir avoir des résultats dans ce domaine, plus je m'attache à être spirituel, à canaliser les messages, moins j'en ai. La vie peut me faire l'expérience d'en avoir et me les enlever ensuite pour voir ce que ça me fait en moi. Donc en fait, voilà, intention, détachement, et ensuite, ça sera toujours la présence. Dans la présence, j'ai forcément une intuition magistrale. Parce que dans la présence, donc en lien avec le hara, dans cette présence du vide aussi, je me permets de recevoir des messages qui ne sont pas dans le plein. Quand je dis le plein, ça va être la matière. L'idée, c'est de remplir ce vide, que le vide devienne plein. Et plus je suis en lien, du coup, avec cet invisible, avec cet impalpable, avec cette énergie de vie, plus elle peut se remplir d'informations. Bon, après, c'est tout un chemin. Il y a des canaux de perception qui se développent naturellement. Le plus important, vraiment, c'est de ne pas s'attacher à vouloir développer ces choses-là. On vient avant tout sur Terre pour faire une expérience physique. Bien sûr, ça évolue. Il y a la 5D, ça évolue davantage également. Donc, il y a plein de choses qui œuvrent. Mais voilà, c'est des choses assez simples finalement. Alors, soit dans cette intention-là, tu peux demander de l'aide de tes guides, de tous les êtres de lumière qui t'accompagnent pour développer ça. Et voilà, ça va venir en fait en temps voulu. Et simplement, quand tu as besoin d'une réponse et par exemple tu as un challenge, tu as deux solutions, fais juste le vide en toi. Oublie le mental, calme le mental. Fais comme si le mental fondait littéralement en toi, fondait dans cette région du ventre et laisse venir les réponses. C'est ce que j'ai fait pour la question sur l'enfant intérieur qui va venir juste après. Où mon mental n'avait pas la réponse et je l'ai dit d'ailleurs
à Daniel qui avait posé la question, je lui ai dit, bah, mon mental n'a pas la réponse, donc je vais voir ce que je peux. Et donc je suis quand même allé voir sur Internet, voir ce qui se disait. Et j'ai très vite compris que c'était n'importe quoi. Donc je laissé venir ce qui se présentait. Et ça s'est présenté. Il y a des choses qui sont présentées qui font beaucoup de sens en fait. Et ça se présente de façon différente pour chacun en fait. Donc l'intuition pour toi va se présenter d'une façon différente pour moi et pour chacun. Personnellement, c'est souvent, j'ai une information au niveau cellulaire qui m'arrive et qui doit être décryptée ensuite par les sens. Donc je peux avoir, par exemple, une tonne d'informations qui m'arrivent, mais j'arrive pas à l'expliquer, j'ai pas de mots, j'ai pas de son, j'ai rien, parce que ça doit se manifester dans la matière. Et donc ensuite, je décode. Et donc pendant un petit moment, par exemple, sur la question de l'enfant intérieur, la première question, c'était est-ce que l'enfant intérieur, c'est pareil que l'âme? Et j'avais oui et non, mais j'arrivais pas à savoir. Donc je sentais qu'il y avait un truc qui se jouait. J'avais les réponses oui et non. Oui, ça allait un peu. Non, ça allait pas. Et j'avais pas les mots. Et petit à petit, voilà, j'ai laissé venir les choses et les mots sont venus. Donc, cultive juste le fait de voir, observe comment ça peut se manifester et ça vient naturellement. Donc, cette question sur l'enfant intérieur, je vais la reprendre précisément. Donc c'était Dany, qui a posé cette question. Pourrais-tu m'expliquer si quand on parle de son enfant intérieur, c'est la même chose que son âme? Et aussi, comme nous allons vers la 5D, qui elle fonctionne différemment de la 3D, alors au lieu de vivre avec notre mental, doit-on du coup commencer à suivre notre voix intérieure dans nos actions? Dany, tu sais, évidemment, tu connais déjà la réponse à la deuxième partie de la question. Donc en attendant, l'enfant intérieur. Donc en fait, ce qui est amusant quand on va voir sur Internet, c'est que les réponses qu'on trouve, c'est que c'est un outil. Et je comprends tout à fait le point de vue de dire que l'enfant intérieur va être un outil pour se reconnecter à ce qu'on était quand on était enfant, à se reconnecter à la joie, à se reconnecter à l'insouciance. Et c'est complètement OK. Mais enfin, voilà, ça c'est une explication du mental. Ce que c'est vraiment l'enfant intérieur, c'est une version de nous-mêmes dans un espace-temps différent, tout simplement. Donc c'est une version de nous-mêmes dans cette ligne de temps sur laquelle on est et qu'on a vécu quand on était petit. Ce qui est intéressant, c'est que cet enfant intérieur peut évoluer, c'est-à-dire que là, je suis sur une ligne de temps sur laquelle il y a tel enfant intérieur qui a fait telle expérience, mais si je change de vibration, que j'ai certaines prises de conscience, quoi que ce soit, et que j'évolue et qu'il y a des guérisons qui se font dans le passé, entre guillemets, même si elles se font dans le présent éternel, eh bien, cet enfant intérieur évolue aussi. Et donc, j'ai accès à un autre enfant intérieur qui a un autre enthousiasme, une autre insouciance, qui a peut-être moins de blessures, des blessures différentes, qui a vécu des expériences différentes. Et donc, je peux me connecter à ça. Donc, en fait, l'enfant intérieur, je peux m'y connecter, je me reconnecte à une partie de moi qui a vécu une partie de cette vie dans une insouciance, sans règles de l'ego, sans avoir des choses à suivre scrupuleusement, sans avoir de responsabilité. Et ça permet de me reconnecter à une insouciance, à un jeu, à quelque chose comme ça. Et donc ce n'est pas l'âme, c'est juste une part de l'âme. L'âme, c'est tout. L'âme, elle est multidimensionnelle. En fait, on ne peut pas donner une définition de l'âme. Comment je pourrais donner une définition de l'âme? C'est juste, je peux même pas dire que c'est un être. C'est multidimensionnel, c'est intemporel, éternel, et ça comprend tout ce que je suis dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans toutes les densités, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc me reconnecter à mon enfant intérieur, c'est me reconnecter à une part de l'âme sur la ligne de temps sur laquelle je suis, et on peut même imaginer que je peux me connecter à d'autres enfants intérieurs, d'autres lignes de temps. En fait, c'est assez complexe. Et que l'idée, c'est que quand je vais faire cet exercice, va se présenter la version de l'enfant intérieur la plus pertinente pour moi par rapport à ce que à ce que mon âme a envie d'expérimenter. En fait. Voilà ce qui me vient. Donc évidemment, pour la deuxième partie de la question qui était voilà, en allant vers la 5D, on doit agir évidemment plus en lien avec notre voix intérieure,
En fait, ça va être plus simple que ça, c'est que les personnes qui restent dans le mental et qui restent dans la 3D totalement vont rester dans la 3D. Donc, si la Terre évolue en 5D, ils vont changer de plan. Changer de plan, encore une fois, oui, ça peut vouloir dire mourir. Ça peut vouloir dire être transplanté dans un autre corps, sur notre planète. Voilà, on s'en fout, la voie par laquelle ça se passe. Mais évidemment, une personne 3D ne peut pas vivre sur un plan 5D. Donc, chacun fera ses choix. L'instauration de la 5D, ça va prendre du temps. Pour l'instant, on est vraiment en transition 3D, 4D. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont encore en 3D, il y en a beaucoup qui sont en 4D. Aujourd'hui, cette 4D qui est cette transition, en fait. On est encore sur le physique, mais on est dans tous ces potentiels de 5D. Et voilà, donc évidemment, il y a un effacement personnel qui se fait et progressivement, l'âme prend de plus en plus de place. Et voilà. Voilà, chers amis, pour les réponses aux questions du soir. Seul, Marie, je ne sais pas le reste, je ne sais pas ce que tu voulais dire par seul. Voilà, encore navré pour donc ça a fonctionné pour la suite, navré pour les coupures des 2 premiers lives. Je pense qu'il y a peut-être eu un problème de connexion, mais je pense que Facebook fait des siennes aussi. Donc en tout cas, merci pour votre présence. Si vous voulez, je reste 1 minute de plus s'il y a une question qui se représente. Et puis sinon, on va arrêter là. Donc il y aura un replay qui sera accessible sur YouTube dans les jours qui viennent. Donc, je ferai un petit montage avec la première question qui a été répondue dans l'autre live, vu que celui-ci a été coupé. Et voilà. Avec grand plaisir, Lionel. Merci à toi. Eh bien, chers amis, merci pour votre présence. Vivez une merveilleuse soirée, une merveilleuse semaine. Au prochain live, je ne sais pas quand ça sera. Globalement, ça sera une fois tous les 3 semaines, un mois. On verra comment ça se présente en fonction des questions qui me sont posées aussi. Plein d'amour pour vous, plein de belles vibrations. Et je vous dis à très bientôt. Salut.